Freddy Zimmermann est avec nous. Comment allez-vous, Freddy? Ça va très bien. Voilà, chargé de mission à la CIBAR. On va parler de la loi Elan ou loi Logement de 2018. C'est peut-être plus simple. Elle a réformé en tout cas le droit immobilier. Cette loi prévoit 20% de logements accessibles aux personnes handicapées dans la construction neuve. Tous les autres devront être évolutifs. J'ai vu évolutif. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai que la loi Elan, Elan signifie loi portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, demande effectivement 20% de logements donc adaptés au handicap, et les 80 autres pourcents doivent être évolutifs. Alors, Ça veut dire évolutif, quoi, ouais. ça veut dire que dans les logements que nous allons construire, nous devons avoir 2 pièces, les toilettes et la cuisine, qui sont accessibles au handicap. Donc la taille est déjà prévue Voilà, à l'avance. 2 pièces. 2 pièces. Les autres pièces, c'est-à-dire le salon, le séjour, les chambres à coucher, doivent être adaptables au handicap en fonction de l'évolution de la vie de la personne, moyennant des travaux simples. C'est-à-dire que le bailleur que vous êtes anticipe en se disant si Voilà. jamais ce loyer doit s'adapter un jour à d'autres types Exactement. d'habitants ou d'occupants, il faut qu'il y ait Exactement. le Sauf logement. que dans le terme travaux simples, nous ne savons pas encore ce que cela signifie, puisqu'un décret doit encore sortir pour expliquer ce que c'est que les travaux simples. Alors on va découvrir, je vous propose, le quotidien de Christiane. Elle est locataire à la résidence senior de Dorlisheim et elle vit, vous allez voir, dans un logement adapté à son handicap. Seuil de porte plat, douche de plein pied, volet roulant électrique. Chez Christiane, tout est adapté à son handicap. Après le décès de son mari il y a 3 ans, elle décide avec sa famille de louer un appartement. Elle quitte sa maison et entre à la résidence senior de la CIBAR à Dorlisheim. Adapté au handicap et à la perte d'autonomie, son logement lui permet de vivre le plus normalement possible. Pour moi, c'est bien adapté. J'ai ma cuisine, la chambre à coucher, il y a encore une petite chambre, la salle de bain, la douche, je rentre plein pied, et il y a le lavabo, tout est bien. Je peux bien circuler. Dans le logement, les interrupteurs sont positionnés à hauteur de chaises roulantes, les passages de porte sont plus larges, les volets roulants sont électriques. De l'extérieur du bâtiment jusqu'à l'entrée de son logement, tout est à plat, aucune marche, aucun socle n'empêche Christiane de se déplacer à son aise. Je sors pour aller dans l'ascenseur, je descends, j'ouvre la porte et je regarde un peu dehors. Et la terrasse encore, elle est bien en été. Avec un logement adapté de ce type jusque sur le balcon, Christiane pourra bientôt profiter des beaux jours en toute sécurité. Voilà, avec la domotique, on appuie sur le bouton, les volets roulants se ferment, mais pas de petite margelle, donc on n'accroche pas. En fait, vous n'avez pas attendu la loi Elan pour déjà proposer une construction de logements adaptés, c'est ce que vous Non, dites? tout à fait. Alors, juste pour terminer par rapport à la loi Elan, elle indique aussi que pour compenser les 80%, lorsqu'on a construit plus de 2 étages, il faut absolument mettre un ascenseur. Et ça, c'est lorsqu'on construit de grands ensembles, c'est moins problématique, mais lorsqu'on construit de petits ensembles, ça pose un peu plus de problèmes parce que ça coûte cher en termes d'entretien, de charge aussi. Donc ça va pas être évident à mettre en pratique. Mais effectivement, nous n'avons pas attendu, notamment dans nos résidences seniors, puisque ça fait quelques années maintenant que nous avons cette expérience-là et que nous essayons d'aller encore plus loin, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec le CEP SICAT, le centre d'exposition permanent, avec l'ensemble de tous les supports dont on peut avoir besoin pour adapter le logement. Et puis, nous essayons, avec aussi l'avis de nos locataires, parce qu'on écoute les personnes qu'on loge, pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, dans nos nouvelles résidences qui sont actuellement en construction, nous avons par exemple le chemin lumineux. Lorsque la personne se lève la nuit, il y a une plainte lumineuse qui lui permet de ne pas être dans le noir et de ne pas chuter. Des meubles sous le lavabo dans la salle de bain qui sont rétractables. Donc demain, on a un accident de la vie, on est en fauteuil roulant, on peut accéder sans aucun problème au lavabo dans la salle de bain. Donc on essaye d'anticiper et d'être au plus près des préoccupations des personnes à mobilité réduite. Voilà, vous allez plus loin et vous imaginez la perte d'autonomie un jour. Tout à fait. C'est ce qu'on peut dire. On parle beaucoup de résidence senior, en tout cas on a expliqué un petit peu le concept de la résidence senior, mais toutes les personnes handicapées ne sont pas forcément seniors. Comment est-ce qu'on leur propose une offre? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on est en train de travailler aussi sur ce sujet-là, c'est-à-dire avec le GIA 4,
donc il regroupe un certain nombre d'institutions de personnes handicapées. On est en train de réfléchir à trouver une solution de proposition de logement pour des personnes adultes handicapées vieillissantes. Et donc là, c'est quelque chose... C'est quoi, des personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine? Ça dépend de, oui, il y a différents âges, hein, mais ce sont des personnes qui nécessitent aussi une présence humaine. Hein, donc ils nécessitent la présence d'un logement pour un gardien, pour un surveillant, pour les soins, etc. Et donc ce n'est pas vraiment une résidence senior, on va essayer d'aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est votre credo. C'est de beaux projets en perspective. Voilà, autonomie, on s'adapte et on anticipe. Tout à fait.